Salut à tous, c'est Fenlo. Aujourd'hui on se retrouve pour le début d'un let's play qui va durer quelques épisodes, je l'espère, sur Dofus. Et j'ai choisi pour m'accompagner sur ce let's play, une nini que je viens de créer, que je crée devant vos yeux, que je vais appeler Fenlo. Voilà. Donc mes couleurs sont spéciales, je vous l'accorde. Et bref, voilà. Je crée ma nini et à tout à l'heure. Avant de me lancer dans l'aventure, je vais vous expliquer 2-3 trucs à propos du jeu. Bon, on se retrouve un peu après la vidéo, parce que j'avais oublié de le faire. Donc en cliquant sur où vous voulez aller, ben, ça vous emmène comme ça. Voilà, s'il y a la boussole en haut à droite, ça veut dire que vous avez une chute de ping ou vous laguez un petit peu. Quand vous allez dans l'inventaire, si vous double-cliquez sur un équipement, ça l'équipe. Si vous faites clic droit équiper, ça l'équipe aussi. Voilà. Pour augmenter à chaque level gagné, vous gagnez un point de sort pour augmenter vos sorts, sachant que il faut 1 point pour augmenter niveau 2, 3 points pour augmenter niveau 3, 6 points pour augmenter niveau 4 et 10 points pour augmenter niveau 5. Pourquoi? Parce que pour monter niveau 2, il faut 1 point, niveau 3, il faut 2 points, donc ça fait que voilà. En gros, tous les 10 points, vous pourrez monter un sort niveau 5. Donc voilà, et vous avez aussi 5 points de caractéristiques. Donc comment utiliser ces points de caractéristiques? Eh bien c'est grâce au capital. Vous gagnez 5 de capital par level. Et vous pouvez les utiliser en vitalité, ça augmente juste votre vie ici. En sagesse, ça augmente l'expérience que vous gagnez dans les combats. Et votre esquive et retrait PAPM. Parce qu'il y a des sorts qui permettent d'esquiver de retirer des PA. Voilà. Après, en force, en intel, en chance, en agile. Ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, comme je vous ai dit, c'est des sorts. Les sorts R sont des sorts, comme vous voyez, qui sont blancs. Contrairement aux sorts feu, qui eux sont rouges. Il y a aussi des sorts force vert et des ou marron. Enfin, je suis daltonien, excusez-moi. Et des sorts bleus pour la chance, pour l'eau. Donc, vous l'aurez sans doute compris, quand vous augmentez l'agilité, vous taperez plus dans les sorts de type R, comme par exemple Moblesse. J'ai décidé de me mettre R, et bien j'ai augmenté Moblessant en sort, et j'ai mis 100 points en agilité. Parce qu'après, il faut plus de points pour augmenter l'agilité, donc je sais pas encore, voilà. Donc, après, on va lancer un combat. Donc, les cases rouges sont les cases où vous pouvez aller. Les cases bleues sont les cases où vos adversaires peuvent aller. Mais vu que c'est des mobs, enfin des personnages non joueurs, des PNJ quoi, mais on va appeler ça des mobs parce que c'est des monstres quoi, et bien leurs cases ne changent pas. Contrairement à si vous faites du PVP, j'allais dire du player versus player, mais ça je vous expliquer un peu plus tard, là ça peut changer. Donc quand vous avez choisi votre place, vous mettez prêt. Il y a des challenges, vous les débloquez à partir du niveau 5. Pour réussir ce challenge, vous voyez que vous gagnez plus de butin. Le butin c'est ce qui se placera dans l'inventaire, dans les ressources, voilà. Et aussi plus d'expérience qui vous permet d'up. Donc pour taper sur un sort, il suffit de cliquer dessus puis de cliquer sur le sort, sur la place, sur le mob que vous voulez taper. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi, vous voyez entre parenthèses, il y a un tiré. C'est un tiré du 6. Donc en cliquant sur 6, pareil, puis tapant, vous pouvez le taper. Voilà. Et c'est pas 6 dans le clavier à droite, c'est 6 au-dessus des lettres, hein, bien sûr. Et pas en majuscule, c'est tiré du 6, quoi. Comme quand vous faites un tiré du 6. Après, quand vous avez des quêtes, je sais pas si j'en ai une encore en disposition. Voilà. Donc, il vous arrive des fois d'avoir un point de repère. En cliquant dessus, ça vous emmène à l'endroit où vous devez aller pour
pour actualiser la quête. Par exemple, là, quand on aura le pain d'incarnam, il faudra l'emmener ici. Parce que c'est ici, paysan, au truc paysan, qu'on fera le pain d'incarnam. Voilà. Les choses aussi à savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des apps. Il y a aussi des transporteurs à Bonteuil, à Braquemar, qui ont exactement le même but. Seule différence, c'est qu'on ne peut pas aller de transporteur à zap et de zap à transporteur, mais on peut aller de zap à zap, de transporteur à transporteur. Alors, les zaps, à quoi ça sert? En échange de quelques kamas, et en cliquant dessus l'endroit où vous voulez aller, vous validez, et ça vous téléporte jusqu'à l'endroit où vous avez cliqué. Après, dans l'inventaire, il y a aussi les objets utilisables. Les potions de rappel servent à aller au dernier point de sauvegarde. C'est les divers le plus utilisable avec les pains qui permettent de soigner. Voilà. Après, il y a des ressources qui permettent par la suite de crafter avec différents métiers. Donc, les métiers. Ici. Depuis la dernière modification, on a le droit d'utiliser tous les métiers du jeu. Voilà. Donc, bijoutier, ça sert à faire des anneaux et des amulettes. Donc, si vous avez ces ressources, il suffit d'aller après un atelier bijoutier et vous pouvez crafter cette amulette puis après l'équiper, par exemple. Vous pouvez aussi demander à un bijoutier en allant sur un livre, en cliquant sur le livre, pareil à l'atelier bijoutier. Après, il y a deux types de métiers, les métiers de récolte et les métiers de craft. Après, il y a des métiers aussi de forge magie, mais ça c'est un peu plus compliqué. Et le métier de chasseur, c'est un métier de récolte, mais sur les monstres. Il faut aussi une arme de chasse pour le faire. Je vous conseille de mettre l'arme de chasse dès le début, parce que avec les quêtes, ça va vous servir grandement, contrairement à ce que j'ai fait. Sur ce, il n'y a pas grand chose à dire, hormis que vous pouvez ajouter des amis, comme ici j'ai fait, qui permet de, après l'inviter dans le groupe, et après vous pouvez incarner un bouter, les porter jusqu'à elle, ou alors aller... ça permet de plus facilement les retrouver ou de discuter avec eux. Vous pouvez aussi les discuter via envoyer un message privé. Voilà. Si vous êtes ami à eux, vous pouvez cliquer et rejoindre le combat auquel ils sont aussi en train d'assister. Mais il faut aussi qu'eux aussi soient amis. Donc voilà. Maintenant vous savez à peu près tout, hormis les idoles. Les idoles, c'est aussi une des dernières modifications, même si elle date un petit peu. Elle permet, en échange d'un malus, de gagner un peu plus de points d'expérience. Par exemple, là, en échange de malus, on échange les adversaires qui gagnent un PM de plus, un point de mouvement, donc un point d'action qui permet d'utiliser des sorts, comme mot curatif qui utilise 3 points d'action, et point de mouvement qui permet d'utiliser de se déplacer des cases par tour. Donc voilà. Donc en échange des adversaires, comme je vous disais, qui gagnent un point de mouvement supplémentaire, et bien vous pouvez vous gagnez plus d'expérience et plus de buts. Donc voilà. Donc vous savez à peu près tout. Pour voir l'expérience que vous devez, il suffit de faire un clic droit, juste personnaliser XP personnage, ou alors de faire caractéristiques expérience, et voilà, il vous voit ce qui vous manque pour quand j'aurai utilisé 54 327 points d'expérience ou XP, et bien je monterai d'un level. Il y a 200 levels. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser continuer la vidéo. Et puis moi je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite.
Donc voilà, on se retrouve après la création de personnage, même un peu après, mais je vais vous expliquer, je vais vous expliquer pourquoi. Alors donc après avoir créé votre personnage, vous allez être accueilli par Joris, voilà, un peu au-dessus, vous allez devoir faire des quêtes d'introduction pour bien apprendre le jeu, et après vous avez quelques quêtes d'astrub à faire. Moi je vous conseille d'ailleurs de commencer à parler à lui, puis après d'aller voir la mémé ici. Elle va vous demander d'aller parler à des gens, notamment celui de la milice qui est ici, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc ce mec de la milice, il va vous donner toute une série de quêtes et ça vous entraîner à vous combattre parce que vous allez vous battre contre tous les sorts des monstres, les monstres ici, les monstres ici, les monstres ici, les monstres ici, voilà. Mais voilà, alors avec Arnam, je vous ai pas montré tout le blabla parce que déjà c'est beaucoup mieux à apprendre tout seul et et, euh, et c'était pas super intéressant. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que après avoir fini les quêtes de Joris, et bien vous recevrez un trousseau de clés, ça vous permet gratuitement de faire un donjon, tous les donjons sans payer la clé, une fois par semaine. Donc ça c'est déjà pas mal. Après, à la fin des quêtes, alors qu'est-ce que j'ai fait comme quête à Incarnam? Alors tout d'abord, alors j'ai fait la quête, alors Incarnam, c'est où ça? Ah, c'est là. Alors voilà, comme je vous ai dit, ça vous débloque toutes ces sortes de quêtes. Bon, moi j'étais en week-end tout vite fait, donc ça fait que je suis monté 27. Mais normalement, vous devrez quand même 15-20, voilà. Mais j'ai fait autre chose aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi l'élément R, donc j'ai augmenté 100 de base en R. Après, là, je sais pas ce que je vais faire, ce que je vais mettre. Et j'ai augmenté les sorts. Merde, j'ai oublié. Non, c'est bon. Alors, j'ai augmenté. Qu'est-ce que j'ai? Les sorts plutôt. J'ai augmenté donc mot blessant, vu que c'est R. Et prévention, parce que ça permet de moins recevoir de dégâts. D'ailleurs, j'ai augmenté mon stimulant aussi. Parce que j'ai joué un petit peu avec mon frère, que vous allez bientôt voir d'ici 2 minutes. Et donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ben, je suis allé faire le donjon avec mon frère. Je vous passe l'extrait là, et après je vous retrouve juste après, ok? Allez, à tout de suite.
après ce petit donjon, d'ailleurs je remercie mon frère pour m'avoir aidé, nous l'avons réussi full succès. Alors le donjon il est là, donc full succès sauf le score 300, mais bon on n'avait pas... Score 300 c'est avec les idoles ici. Faut avoir 300 ici quoi. Mais on n'avait pas assez d'idoles pour le faire. Vu que c'est un nouveau serveur, voilà, on n'a pas investi dans les idoles. Après, sinon on a fait à peu près tous les autres succès, ça m'a fait gagner pas mal d'expérience. Après des crânes, mais ça sert pas à grand chose. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que je vous conseille vraiment de prendre un couteau de chasse avant. Parce que ça vous permet de choper de la viande. Par exemple là, je viens de battre un chasseur. Ça permet de choper de la viande et après de monter le métier chasseur. Donc voilà. Donc le métier chasseur qui est ici. Donc moi je l'ai appris assez vite. Mais voilà. Alors pour le faire, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir 5 fers, 2 feux intérieurs et 2 plumes chimériques. Ça se trouve facilement. Le fer, je vais vous montrer où on l'a en âme. De ce pas, juste de map à faire. Y aller ensemble. Par zap de moins 5. On utilise le zap. Donc voilà. Donc ici, vous allez ici. Et là vous avez dû faire. Je sais pas si c'est gros ces conneries. Non, c'est bon, c'est bon. Et donc il suffit d'en prendre 6. Vous en avez un peu de partout. Surtout que là j'ai pas de chance, on en chope 1 et 1, mais vous pouvez en choper 1 à 6, donc ça monte assez vite. Après il suffit d'aller à l'atelier forgeron qui se trouve... on va mettre la map, on y verra mieux. L'atelier forgeron qui est ici. Équipé en... Et après, vous pouvez faire tranquillement votre couteau. Après il suffit de l'équiper et ça sera parfait. Donc une fois que vous avez fait toutes vos quêtes, vous pouvez partir vers Astrub. Donc voilà, on part vers Astrub. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis arrivé à Astrub? C'est simple déjà. Moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé miner, bûcher et faire monter mes métiers de récolte. Je vais vous montrer juste après. Déjà, pêcheur, c'est ici que je l'ai remonté. Bon, je n'ai pas appris beaucoup parce que voilà, c'est pas un métier vraiment qui m'intéresse. Il faut être haut. Je pense pas que je vais mettre haut Manini, même si vampirique ou vampirique est pas mal, parce que ça augmente la prospection et donc le nombre de ressources que je chope. Enfin, je sais pas si c'est toujours ça, mais avant c'était ça. Donc voilà ce que j'ai chopé. Alors 695 fer, 110 orties, 508 blé et 600 frênes. Donc je vais les mettre en vente après. Ça fait déjà une belle base. Bon après les deux ici c'est avec la loterie. Alors ça c'est vraiment un truc que je vous conseille de faire dans votre havresac tous les jours. Tous les jours, vous pouvez cliquer ici. Bon là je l'ai déjà utilisé aujourd'hui, mais ça vous permet d'avoir une ressource aléatoire. Et voilà. Et donc grâce à ça j'ai réussi à choper une ceinture qui est ma foi pas mal, excellente quoi. Et un parchemin de façonneur qui lui aussi il passe. Franchement il passe. Ça permet de me faire 16 000 kamas quoi, c'est pas rien au début. D'ailleurs, en attendant que je parle, je vais mettre mes ressources. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que
Si vous voulez retourner à Incarnam, c'est très simple, hein. Il suffit de cliquer ici, se rendre à Incarnam et puis ou dans n'importe quelle statue. Chaque fois vous voyez une statue, genre statue Roublard, statue SRAM, statue Steamer, enfin il y en a une pour chaque classe quoi. Chaque fois que vous voyez une statue, ben vous pouvez retourner à Incarnam. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, vu que je vous l'ai dit, je suis abonné, mais vu que j'ai pas beaucoup de caméras et que j'ai pas envie d'utiliser des popos de montage, des popos de rappel, des popos de voilà, ben je suis allé au temple Roublard, enfin statue Roublard plutôt. Donc on va y aller de ce pas. C'est vraiment une astuce que je vous conseille au début, ça vous permet d'économiser quelques caméras, enfin même pas mal de caméras. Donc vous allez à la statue Roublard. Et ce que vous faites, c'est voilà, vous descendez, vous parlez à monsieur, vous dites allez au village d'Anak. Vous ressortez. Et là, comme de par magie, vous avez fait d'ici à ici en une seconde et sans répayer. Ben voilà. Après, ce qu'il suffit de faire, je vais y aller vite fait avec vous. Peut-être je mettrai une pause. Bon, ouais, je vais mettre une pause. On se retrouve ici. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve bon, à la map YouTube parce que ici il y a un petit peu de blé, profitez-en pour le ramasser. Voilà. Chaque fois que vous voyez une ressource, il faut toujours la ramasser. Bon après ici, donc à gauche, peut-être ça a déjà été utilisé, bon ça a été coupé, mais ici il y a plein de freins, plein de freins. Bon il y a le SRAM qui est déjà passé, c'est dommage. Je pouvais pas vous montrer, mais il y a vraiment énormément de freins. C'est pareil ici, donc il en reste plus qu'un aussi. Et peut-être à la map de gauche, mais la map de gauche, non, mais et voilà, et à la map de gauche. Donc ici, c'est une astuce qui est assez connue, donc ça fait qu'il n'y en a pas souvent, mais dès qu'il y en a, vous prenez pas mal de level. C'est moi qui vous le dis. Donc, vous prenez ce frein. Voilà, il y en a ici aussi. Et voilà. Après, ce que vous allez faire, c'est vous allez descendre jusqu'à... Bon, ici, il y a un petit truc de fer. Et le mieux, c'est vraiment de descendre. Je sais que c'est un peu long la route. Et jusqu'à... Non. Jusqu'à ici, voilà, jusqu'à ici. Jusqu'à ici, ou à droite. En fait. Ça, c'est exactement ce que je fais tout le temps. C'est pas si long. Puis si vous avez un peu plus, et ça vous prendra que une ou deux fois, vous le ferez qu'une ou deux fois parce qu'après vous aurez ce zap, vous prendrez, ça prend. Après il vous restera plus que ça à faire, mais c'est hyper rentable. Bon, moi je vais le faire à pied parce que j'ai pas pris les apps, mais vous verrez bien la surprise en arrière. Bon, juste comme je vous le disais, ici là, il y a une mine aussi. Bon, vous n'allez pas trop souvent l'utiliser, voilà, parce que déjà il y a un accès par la voie ferroviaire, voilà, mais il y a pas mal de fer. Mais bon, c'est souvent ici, c'est souvent pris, et donc est-ce qu'il y a un accès par la voie ferroviaire, ça. Voilà, par ici. Parce que là, le mec il parle et ça permet à tout le monde d'y accéder, c'est vraiment pas top. Et voilà, donc faut savoir qu'elle existe, mais vous n'avez pas souvent l'utiliser au tout début. Donc là, on va vraiment se retrouver pour quand je serai. Donc voilà, on se retrouve à l'endroit où je vous avais dit, c'est-à-dire ici. Bon, ça m'a même pas pris 2 minutes à pied, voilà. Donc ici, là par contre, c'est pas un endroit qui est accessible par une. S'il y a quelqu'un, c'est qui connaît, et voilà. Et c'est blindé. Bon, je vais pas le prendre là, mais
vous pouvez vraiment vous gaver de fer. Là il y en a 5, ça vous fait plus de 10 minerais de fer, ça repose toutes les 10 minutes. Il vous suffit de rester ici et voilà. Mais le pire, parce que là ça serait pas mal, voilà, vous revenez toutes les 10 minutes, vous allez voir un coup et tout. Mais il y a mieux. Il y a vraiment mieux. Parce que là je vais vraiment le faire avec vous pour vous rendre compte de la situation. Il suffit de faire quelques pas en plus et vous accédez encore plus à... D'ailleurs on va choper le frein ici. Par occasion, donc vous prenez le frein, vous prenez le châtaignier si vous avez un bûcheron niveau 1. Donc voilà. Et là, donc ça a pris quoi, 30 secondes, même pas. Et on y arrive. Voilà, c'est aux zones du dragon cochon. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir besoin d'un dragon cochon. Il y a plusieurs zones. Ça, c'est vraiment une mine à faire. La meilleure mine à faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du fer ici. Donc là, déjà, on passe à 15 heures. Et vous voyez, on est pas... je tourne ça, on n'est pas en pleine journée, mais il doit être 21 heures. Bon, là, il n'y a pas de fer ici, mais bon, ça te fait déjà 26 de fer ici. 8, voilà. Donc ça fait déjà 14 fers. 4, ça fait... Non, 8 et 10 tout à l'heure, je crois, 18 fers. Après, vous allez ici. Vous allez ici. Vous descendez. Et voilà. Et là, vous avez déjà ici. Là, vous avez 4 fers en plus. Donc 22 fers. Et vous avez là 5 en plus, ça fait 27. Oups. 28. Désolé si vous entendez mon clic de souris, en fait, il faut que je règle ça. 28 et 5, 33 fers. Et encore 5, ce qui fait 38 fers. Donc voilà, toutes les 10 minutes, vous récupérez 38 fers. Donc vu qu'il y en a de 1 à 6, vous pouvez vous faire jusqu'à 10 000 km toutes les 10 minutes. C'est énorme quand vous êtes bas level. Donc voilà. Après, quand vous avez fini de faire votre truc, vous allez... Enfin, quand vous avez fini de dropper et que vous avez l'inventaire plein, parce que c'est ça le problème, vous faites ça, vous abandonnez. Voilà. Vous abandonnez, ne vous en faites pas. Vous retrouvez votre truc, vous allez vendre vos trucs tranquillement, vos HGV, et puis vous êtes peinard. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce qu'il me reste peut-être un petit peu de temps, ouais. Il me reste un petit peu... Ouais, peut-être pas un petit peu de temps, mais bon, on va commencer par une vidéo assez longue, et on va faire une des choses aussi les plus importantes à faire dès vous démarrer, c'est un doppel. Vous choisissez n'importe lequel vous voulez. Moi je choisis le doppel roublard parce que c'est plus simple. Enfin c'est pas le plus simple mais c'est le plus près. Voilà, je suis full life. Parfait. Et on va s'entraîner contre le doppel. Alors, c'est parfait. Bon, faut faire attention parce qu'il est un petit peu compliqué vu qu'on est assez BL et qu'on est nos stuff. Aïe. Non, ça va. Ça va, on va juste faire attention. Est-ce qu'on peut le toucher? Non, il nous manque un peu. Donc on va juste se faire un petit saut. Donc c'est parfait, regarde, il tape plus rien. Bon, par contre c'est bon, on va être un petit peu... soigner un petit peu. Hop. C'est pas grand chose.
Oui. Ça va jouer. Voilà, début orientation. C'est pas grave. Aïe. Donc si on tient ce tour, c'est bon. C'est parfait. Celui-ci s'est suicidé, c'est parfait. On débloque le document. Et là, vous parlez à votre prêt. Vous faites acheter, vous cliquez sur votre classe, vous recherchez votre classe. Donc voilà. Et vous avez un sort pour chaque classe. Bon, c'est Molotov. C'est un sort très intéressant d'ailleurs, je vais peut-être... Donc après il suffit d'aller dans l'inventaire, divers, et d'utiliser, vous avez maintenant un nouveau sort qu'est le Molotov. Un sort super utile pour les ennemis ça, donc je sais même pas si je vais pas réinitialiser le mot stimulant, parce que normalement ça fait la fait reset, si je dis pas j'allais faire un petit, donc voilà, donc ça aussi c'était une petite astuce. Alors on va faire une autre petite astuce. Bon, je sais que la vidéo va durer un petit peu longtemps, mais c'est pas grave. Donc une autre petite astuce, vous continuez à aller au village d'Amagna, et là vous allez à la base des justiciers. Qu'est-ce que c'est la base des justiciers? Ça vous permet de parler à Damelos, se renseigner sur les compagnons, et vous avez obtenu un compagnon. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai quoi. Qu'est-ce que c'est un compagnon? Déjà il faut être niveau 30, voilà. Et juste en étant abonné, ça vous permet d'avoir un perso en plus que vous contrôlez, qui peut vous permettre de faire des touches. Ça aussi c'est super intéressant et c'est très utile au tout début. Surtout si vous êtes comme moi mon compte. Donc voilà. Après on va se retrouver tout à l'heure à Incarnam pour une nouvelle astuce. Donc voilà, on se retrouve à Incarnam pour la dernière astuce du jour. Donc vous arrivez ici à Incarnam, ici il suffit de continuer en ligne droite jusqu'à la bibliothèque, et ici vous pouvez parler à la Félicité. Alors vous pouvez en lui parlant désapprendre un sort, il suffit par exemple que je clique sur le mot stimulant, hop je clique et je récupère tous mes points de sort de mot stimulant. Il faut faire attention, vous pouvez le faire que jusqu'au niveau 3. Après je peux les réattribuer par exemple sur Molotov, le nouveau sort que j'adore. Vous pouvez aussi remettre à 0 les caractéristiques et ça vous permet de récupérer 130 points de plus loin en agilité. Bon, je vais remettre 100 parce que je compte vraiment mettre agilité, mais voilà, c'est aussi un truc très utile à savoir. Vous pouvez faire jusqu'au niveau 9, niveau 30 vous pouvez le faire, mais voilà, si vous savez pas quoi faire au début comme élément, ça peut être un truc très intéressant. Donc voilà, c'était la fin de ce premier épisode. Moi je vais mettre les ressources que je vais dropper en vente. Je vous retrouve pour un prochain épisode. Bye tout le monde, c'était Famille.